Attention, vous écoutez un programme audioactif. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on va parler fracture et se faire exfiltrer de l'hôpital. Alors, pour les plus vieux d'entre nous, et peut-être que j'abuse un petit peu là-dessus, évidemment, on se retrouve à Assen en 92 quand Mick Doohan arrive comme l'homme à abattre. Cette année-là, dans le championnat, c'est la 8e épreuve de la saison et il a déjà remporté 5 des 7 premières épreuves et il mène largement devant René. Pareil en Allemagne, 2 semaines avant où il avait infligé 25 secondes d'avance à Kevin Schwantz qui était deuxième et qui était lui parti de la pole position, comme d'ailleurs sur les 6 dernières épreuves. Et en plus d'être redoutable en course, Doohan, c'est vraiment l'homme des qualifs cette année-là. Et quand il est dans un bon tour, ce 26 juin 92, pour essayer de décrocher une nouvelle position, il chute et sa jambe droite va rester coincée sous la moto. Et finalement, elle va finir par se fracturer, ce qui évidemment l'emmène à l'hôpital du coin, en passant par la clinica mobile qu'on connaît très bien. Et Claudio Costa, qui est le docteur qu'on connaît tous dans les paddocks pour les plus assidus d'entre nous, va préconiser une réduction manuelle de la fracture. Alors, je suis pas médecin, donc je vous laisse regarder ce que c'est sur Internet. Mais Doohan va préférer se fier aux chirurgiens néerlandais qui vont l'opérer parce que son objectif, lui, c'est vraiment de remonter le plus vite possible sur sa moto et d'aller décrocher le titre de champion du monde qui est pas si loin pour lui quand on voit la saison qu'il est en train de faire. Sauf que cette opération va déclencher une infection chez le pilote qui clairement va mettre en danger la jambe de Mick Doohan et les médecins vont carrément conseiller qu'on l'ampute. Alors évidemment pour Doohan, c'est impossible de se faire amputer et il va avoir recours au docteur Costa qui va décider de l'exfiltrer lui et Kevin Schwantz qui avait eu un accident lui aussi durant le week-end avec Eddie Lawson et ils vont donc comme dans un Mission Impossible s'exfiltrer de l'hôpital en foutant Schwantz sur la civière de Doohan et c'est ciao l'hôpital néerlandais pour partir dans un hôpital italien. Et en fait, on se doute que de s'échapper de l'hôpital, ça va pas résoudre le problème de la jambe de Doohan. Et pour la sauver, Costa va proposer une solution qui est un peu surprenante. Et quand on dit ça comme ça, c'est pas ultra ragoûtant. Le but, ça va être de lier les deux jambes ensemble afin que la jambe saine du pilote irrigue la jambe qui est infectée. Et je sais pas comment ça fonctionne à l'intérieur, mais le but, c'est de la sauver. Et aussi étonnant soit-il, ça a fonctionné. Doohan a même déclaré, après avoir tenté le pari, j'avais un énorme trou dans la cheville, il aurait fallu des mois pour faire une greffe de peau traditionnelle, ou alors on pouvait coudre mes jambes ensemble. C'était un truc assez barbare, et cela n'avait pas été fait depuis des années, mais ça devait être fait. Normalement, ils doivent aussi visser les jambes, mais ce n'était pas bien pour moi, puisque j'avais besoin de remonter sur la moto. Donc vraiment, on imagine à quel point il avait envie de mettre toutes les chances de son côté, même en utilisant une technique qu'on pourrait qualifier de moyenâgeuse. Enfin, clairement, c'était un process assez fou, mais le pilote a tenté le tout pour le tout et au final, c'est après plusieurs semaines d'angoisse pour le pilote, une méthode qui a fonctionné, puisqu'on a retrouvé le pilote au Grand Prix du Brésil en 92, 2 mois après, et puis cette année-là, il va finir au championnat deuxième et enchaîner ensuite 5 titres d'affilée. Et Doohan, il a pas fait les choses à moitié puisque quand il était en convalescence, il s'est pas gêné pour suivre le championnat miette par miette. Il a regardé René évidemment grappiller point après point les points qu'il lui fallait pour devenir champion du monde. Mais il a passé du temps à assimiler tout ce qui se passait en course pour pouvoir revenir encore plus au meilleur niveau et venir du coup chercher les titres qu'on lui connaît après. Évidemment, il reprend le guidon dans d'énormes souffrances. Il va aller en gros se contenter de terminer la course.
Et il restait ensuite, après cette course, une course en Afrique du Sud. Donc on se rend compte là qu'il y avait moins de courses et que c'était pas du tout les mêmes calendriers que ceux qu'on connaît actuellement. C'est d'ailleurs Kosinski cette année-là qui a gagné la course en Afrique du Sud et il a vu René venir prendre son 3e titre mondial en 500 pour 4 points. Vous imaginez 4 points pour un accident, c'est quand même peu et on peut imaginer la déception pour le pilote cette année-là. Et en même temps, il revient d'un accident qui est complètement fou et d'une anecdote qui va avoir marqué sa carrière à vie. Et puis au final, quand on le sait, derrière, les destins des pilotes se sont complètement inversés puisque René, lui, va subir un grave accident l'année suivante à Misano, en Italie d'ailleurs, et qui va le laisser paraplégique le week-end même où Douane, lui, va remonter sur le chemin des victoires en 93, et puis il va enchaîner ses 5 titres mondiaux qu'on lui connaît de 94 à 98. Et puis pour finir avec cette petite histoire de jambes à Assen, on parle beaucoup de cet accident et de tout ce que ça a impliqué aussi du côté de Schwank, etc. Mais on oublie parfois qu'il y a d'autres personnes qui finissent avec des blessures suite aux courses et qui ne sont pas des pilotes. Et cette année-là, à Assen, c'était le cas pendant une séance d'essai où, après une chute, la Cagiva de Barros a fauché une femme commissaire et elle a dû être amputée d'une jambe. Voilà, donc c'est pas très joyeux comme épisode aujourd'hui, comme anecdote, mais je trouve que c'est une histoire complètement folle dans la vie de Douane et que c'est une anecdote que j'aime beaucoup. Voilà, j'espère qu'elle vous aura plu. En attendant, on se retrouve comme tous les jours sur toutes les plateformes de streaming, mais aussi sur Twitter, Discord, Instagram, Facebook, etc. Et moi, je vous dis à très vite.